Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Marion, qui est professeure de yoga, coach, créatrice de voyages initiatiques et que j'ai eu la chance d'accompagner il y a quelques mois à travers le coaching Envole-toi. Et aujourd'hui, avec Marion, on a voulu vous parler de liberté, de responsabilité et d'autorisation, à tout faire, à tout oser, à tout être aussi et surtout peut-être, pour se trouver et créer sa place dans ce monde en étant aligné et en contribuant à plus grand en même temps. Dans cet épisode avec Marion, on parle donc de son parcours, de comment elle est passée de professeure de yoga lambda à coach holistique et créatrice de voyages initiatiques, de comment elle a réussi à vivre de son activité dès le départ et comment faire pour générer de l'argent par soi-même. Elle nous partage aussi les clés pour ne pas se laisser submerger quand on est passionné par son activité et qu'en même temps il y a toujours ce risque derrière de finir épuisé. Elle nous explique aussi à quel point elle a subi la peur de déranger, de se montrer et comment elle a réussi à la traverser. Et puis évidemment, elle nous parle de tous les bouleversements qu'elle a vécu, traversés avec un courage immense qui, je l'espère, va toi aussi t'inspirer, te motiver et te donner envie d'avancer ou de te lancer. J'espère que cet échange te plaira et si c'est le cas, pense à le partager autour de toi en nous taguant avec Marion, ça nous fera chaud au cœur, ça nous permettra aussi de te repartager. Va la découvrir aussi, vraiment, c'est une femme extraordinaire que je suis encore une fois honorée d'avoir accompagnée et vraiment j'ai envie que tu puisses la découvrir à travers tout ce qu'elle partage sur son Instagram, sur son site, dans ses voyages également. Et sur ce, eh bien je te remercie par avance pour tes partages et je te laisse avec notre belle conversation. Bonjour Marion, bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Bonjour Pêche, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être là aussi et puis bonjour à toutes et à tous. Est-ce que pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu veux bien commencer déjà par te présenter à partir de tes valeurs et de ce qui t'anime dans la vie? Je m'appelle Marion et ce qui m'anime dans ma vie, c'est la transformation personnelle et une plus grande écoute de mon cœur. Et une valeur, vraiment, je vais en citer qu'une, mais qui est très, très importante pour moi et qui explique qui je suis et pourquoi je suis entrepreneur. Mon parcours de vie, c'est la liberté. Voilà, c'est vraiment la valeur numéro un pour moi. Effectivement, elle se retrouve quand on t'écoute, quand on te suit, quand on t'accompagne. C'est effectivement, ça se sent dans tous les domaines. Et peut-être juste pour toi, c'est quoi la liberté du coup? C'est la liberté d'être, en fait, d'être qui on est vraiment. Et moi, ça, je l'ai trouvé en voyageant et en entreprenant. J'arrivais pas à avoir cette liberté-là dans les emplois salariés que j'ai pu faire et dans la vie sédentaire, en fait, que je menais avant. J'avais pas cette liberté, en tout cas. Et c'est ça qui t'a mené du coup à l'entrepreneuriat. Comment t'as fait, qu'est-ce que tu faisais avant, on va dire, en termes d'activité professionnelle et comment tu t'es retrouvé entrepreneur? J'ai fait plusieurs choses. En fait, j'ai travaillé dans le domaine du tourisme. J'ai fait des études en histoire, en géographie et dans le tourisme. Donc, j'avais déjà le voyage qui est très présent pour moi, même depuis mon adolescence. Et donc, les premiers jobs que j'ai fait, c'était d'être conseillère voyage dans des entreprises. Je travaillais à Paris, j'ai travaillé en Inde. Donc, il y avait déjà l'Inde qui était sur mon chemin de vie aussi, parce qu'en ce moment, je vis en L'Inde Inde. où tu habites aujourd'hui, oui, c'est ça. Voilà. Donc, en ce moment, je parle depuis l'Inde. Et puis ensuite, il y a un autre domaine pro qui est venu à moi, c'est le domaine de la culture et le domaine des livres, et qui est toujours très important aussi pour moi, les livres. Et j'ai travaillé en médiathèque et plus spécifiquement en médiathèque jeunesse, donc en littérature, ce qu'on appelle la littérature jeunesse, même si j'aime pas parfois dire il y a la littérature jeunesse et littérature pour adultes. Et donc j'ai travaillé plusieurs années dans ce domaine-là. Et puis en 2019, j'ai vécu une année assez difficile. J'étais mariée, je me suis séparée. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait rien qui allait. Après, enfin, je me suis rendu compte que je voulais plus vivre en ville. J'habitais en ville à l'époque, j'habitais à Lille, dans le nord de la France.
Et puis ça me convenait plus. Et puis j'avais besoin d'air en fait. J'avais besoin de liberté. J'avais besoin de respirer. J'avais besoin d'être seule. J'avais besoin de me connaître en fait parce que je me suis mise en couple très jeune et je me suis construite avec mon ex-partenaire et du coup je savais pas trop qui j'étais toute seule finalement. Et en fait, l'entrepreneuriat, ça m'a toujours intéressée dans cette notion de liberté. On en revient là. Je suivais déjà en fait des entrepreneurs à l'époque et je suivais aussi des blogueurs voyage. C'était plus la période à l'époque, mais je me disais ouais, trop bien. Enfin voilà, c'était déjà quelque chose qui était dans. J'avais déjà lu des bouquins sur l'entrepreneuriat, donc j'avais une culture en fait entrepreneuriale, mais j'étais jamais vraiment passée à l'action. Et et ce qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, ça a été ma décision après le premier confinement en 2020 de partir vivre à Mayotte. Et en fait, je suis partie avec un contrat pour être enseignante d'histoire géo dans un établissement scolaire. Et en parallèle de ça, donc le yoga faisait déjà partie de ma vie. Et je m'étais dit, je vais donner des cours de yoga comme ça en plus à côté. Et en fait, très, très rapidement, j'ai compris que j'allais pas réussir à être enseignante dans un établissement scolaire, que c'était pas pour moi. Et j'ai démissionné au bout d'un mois. Je démissionne beaucoup. Enfin, quand ça me convient pas, j'ai pas trop de difficultés à partir, on va dire. Mais par contre, quand ça me convient, je peux rester aussi. Mais c'est quand même resté plusieurs années dans des jobs. Mais bon, j'ai quitté ce travail d'enseignante. J'ai commencé les cours de yoga. Et je pense que c'est un mix de plein de choses. Mais ça a été le fait de me retrouver seule, expatriée là-bas, de pas avoir de plan B et de devoir tout de suite me dire, bon, bah là, tu fais un choix, mais tu vas falloir générer aussi des revenus avec ton activité assez rapidement parce que t'as pas de chômage. J'avais rien. Moi, j'ai commencé à entreprendre sans aide, sans rien du tout, quoi. Et donc, en fait, bah, je me rappelle que le premier mois où j'ai encore ma compta de l'époque, bah, j'ai dégagé plus de 1 000 euros. Et en fait, je me suis dit, OK, bon, bah, il y a un potentiel. En fait, je vais pouvoir peut-être organiser des cours, organiser des ateliers. Et puis, ça s'est construit petit à petit. Donc, c'est ça vraiment C'était qui m'a... C'était quoi les premières actions, tu vois, par exemple, une prof de yoga qui nous écoute, qui vient d'avoir sa formation et qui veut aussi se lancer. Alors Mayotte, c'est un peu spécifique, mais il y a peut-être quand même des généralités, on va dire, que tu pourrais ressortir de ton vécu et partager. Sûr. Bah, les 2 premières actions que j'ai faites, la première action, ça a été de trouver un lieu où enseigner, Mhm. parce que je voulais enseigner en présentiel. Maintenant, on peut aussi enseigner en ligne, mais moi, à l'époque, je voulais vraiment faire du présentiel. Donc, j'ai trouvé des lieux. À Mayotte, il n'y a pas de studio de yoga. Donc, j'ai trouvé principalement des restaurants qui m'ont accueilli ou des centres sociaux, enfin, des structures, tu sais, municipales. Et parce qu'en fait, les restaurants, ils sont actifs pour le midi, mais le matin, par Mhm. exemple, la terrasse, elle n'était pas occupée. Donc, il y avait des possibilités, en fait. C'est comme ça que ça s'est fait. Et la deuxième action que j'ai faite, et ça va te parler, c'est parce qu'on parle de réseaux sociaux, ça a été de créer, à Mayotte, il y a beaucoup de groupes Facebook qui sont actifs. Et en fait, j'ai créé un groupe Facebook et lors du premier cours, et la troisième action que j'ai faite, ça peut aussi servir, c'est que le premier cours, je l'ai offert. Donc, j'ai fait une action. Mhm. J'ai invité les gens à venir pratiquer gratuitement. Et en fait, à la fin de ce cours, j'ai récupéré des adresses mail, les adresses mail des personnes. Et j'ai créé avec ça, je les ai invités sur mon groupe Facebook. Et en fait, je me rappelle qu'après le premier cours, j'avais déjà une trentaine de personnes sur ce groupe-là. Et finalement, bah, aujourd'hui, alors je l'ai encore le groupe, mais vu que j'ai quitté Mayotte, il est plus trop actif, mais j'ai plus de 800 personnes sur ce groupe. Ouais. Et en fait, ça a été génial, ça a été une super idée que j'ai eue parce qu'en fait, après, je communiquais directement sur ce groupe. J'avais même pas besoin, en fait, d'intermédiaire pour parler de moi. En fait, j'avais déjà ma communauté et le groupe que Mhm. j'ai. Et du coup, c'était Ouais. facile, en C'est fait. c'est- c'est génial et moi, c'est ce qui m'a toujours impressionné chez toi, dans tout ce que tu fais, c'est tu t'as dit tout à l'heure, il y avait les possibilités. Ouais, mais tu les as saisies. Tu as eu le courage d'aller toquer aux portes des restaurants, des salles municipales et des choses comme ça pour dire coucou, je suis là et je vous propose de faire ça. Ouais. Et puis ensuite, t'as aussi effectivement eu l'idée de ces cours gratuits. En même temps, bah, de dire après, oui, mais c'était un cours gratuit. Maintenant, faut payer. C'est hyper important parce qu'on s'enfile Mm. vite dans un truc où du gratuit au payant, comment je passe de l'un à l'autre. Et puis, euh, et puis l'écoute de qu'est-ce qui marche, comment moi je crée un tremplin pour qu'ensuite les gens créent du bouche à oreille. Parce que c'est ça un peu qui s'est passé aussi sur le groupe, c'est bah voilà les 10, 20, 30 premières personnes qui étaient là chez toi ont très certainement parlé à leurs amis, à leur famille, qui s'invitaient, qui se truquent et vu que tout le monde était aussi
sur une même île, du coup, enfin au même endroit géographique, ça t'a permis de tout de suite créer un réseau, pas juste une communauté, mais vraiment un réseau local. Et ça, Mhm. je sais que c'est une grande difficulté pour beaucoup d'entrepreneurs qui ont, par exemple, un cabinet ou qui sont effectivement profs de yoga et qui n'ont pas de studio en ligne. C'est OK, je dois me faire connaître, développer mon activité et en plus de ça, que ce soit concentré au niveau géographique. Et ça, souvent, Mhm. ça bloque, ça fait peur. Tu l'as peut-être vécu aussi ou dans notre coaching. Enfin voilà, on en avait parlé également. Euh, on peut en faire un pilier en fait. On peut en faire une source de quelque chose de positif pour nous aider pour développer notre activité. Bien. Et je pense en métropole, enfin, pour les personnes qui se lancent dans le yoga, il y a un truc qui marche bien, surtout en ce moment, c'est de proposer des cours gratuits dans des parcs pour se faire connaître au début. Parce qu'en fait, ça, on ne doit pas payer de location. Donc non, mais voilà, il faut juste réfléchir comment est-ce que je peux avoir un lieu mis à disposition, en fait, Mm. gratuitement. Il y a les structures municipales, il y a les parcs, il y a plein de choses, en fait. Mais c'est sûr qu'il faut avoir le courage de toquer aux portes et de Ouais. demander. Et tout passe par une première Et, impulsion un peu. et, et sortir aussi de la peur de pas intéresser, d'ennuyer les gens, de les déranger, etc. Au bout d'un moment, toi, tu as pris leur adresse email, tu as commencé à les inviter, à leur envoyer des messages peut-être. Tu savais qu'elles étaient intéressées par le yoga. Au bout d'un moment, si les gens sont venus, par exemple, une fois chez toi ou qui vous suivent sur Instagram, c'est qu'ils sont intéressés par ce que vous faites, par ce que vous proposez. Et au pire, ils se désabonnent, au pire, ils répondent pas, au pire, ils vous demandent, bah, supprime-moi de ta liste email ou je sais pas quoi. Et c'est complètement OK, mais au bout d'un moment, c'est pas excusez-moi d'exister, c'est non, je suis prof de yoga, ça t'a intéressé une fois, eh ben voilà, si ça te dit de revenir, hésite pas, moi j'organise ceci, cela. Et c'est pour ça que, enfin, il y a un mot qui me revient, c'est oser. Et c'est Mm. oser entreprendre, oser prendre des actions, mais aussi oser être soi et assumer qui on est. Et moi, ça, il a fallu que je me montre, en fait. Et Mm. ça, c'était jamais arrivé dans mes jobs auparavant. Tu vois, quand t'es salarié, t'as pas enfin, t'as pas la même forme de visibilité. Et là, tu dois te montrer, tu dois enseigner, tu dois mettre des photos de toi sur les flyers. Enfin, tu vois, Ouais. c'est le genre de choses sur les posts. Moi, c'était mes Ouais, premiers. c'est lié à cette transformation intérieure aussi, tout cet aspect de communication qui peut paraître très superficiel et en réalité un vrai challenge aussi d'estime de soi, de confiance en soi, de vision de soi. Je crois que tu l'as vécu aussi fortement. Ouais, ouais, ouais. Puis quand je revois, tu vois, mes photos, mes premières photos en 2020 et maintenant, j'ai plus du tout la même tête. J'ai beaucoup évolué, en fait. Et c'est incroyable de voir en quelques années le chemin, en fait. Le chemin et à quel point, en fait, bah, je pense pas qu'il y a de meilleure thérapie, en fait, que l'entrepreneuriat pour s'assumer pleinement et pour développer l'amour de soi. Et c'est incroyable. Enfin, en tout cas, moi, je m'en rends compte vraiment chaque jour, quoi. Et qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre du coup sur sur ce chemin de transformation intérieure? Parce que je sais que l'entrepreneuriat est directement lié à ça pour toi, au-delà d'accompagner les gens, au-delà de faire une activité qui a du sens, qui contribue, qui voilà fait du bien aux autres. C'est aussi un vrai cheminement pour toi, en toi. Qu'est-ce que t'en retires? Qu'est-ce que t'as déjà compris, même si c'est jamais fini? Bah, j'ai compris qu'on était infini, qu'on avait beaucoup, beaucoup de compétences et en fait, ça permet de toucher à tout et donc de découvrir aussi des facettes de soi qu'on ne pouvait pas soupçonner. Euh, ouais, c'est ça la principale chose que j'ai découverte. Après, j'ai découvert aussi que je me transformais très vite. Et ça, je crois pas être la seule entrepreneur à vivre ça. C'est-à-dire que à vivre, en fait, des grandes transformations sur des temps très courts. Et maintenant, ce que j'ai fait à Mayotte, par exemple, c'était magnifique, mais je sais que c'est plus, enfin, maintenant, c'est plus aligné à qui je suis. Donc, si j'ai un jour, je retourne à Mayotte ou ailleurs, si un jour je refais du présentiel, ça sera différent. Mhm. Et ça, j'ai appris que, en fait, ouais, il y a ce côté de se renouveler tout le temps en permanence, de renouveler ses compétences en permanence. Euh, et moi, ce qui m'a quand même sidérée, et qui me semblait vraiment impossible, et je pense que ça va parler à beaucoup d'entrepreneurs qui débutent, c'est pour moi, c'était impossible de générer de l'argent, assez d'argent pour vivre avec mon activité. C'était vraiment, et en fait, c'était vraiment une croyance super ancrée en moi. Enfin, pour moi, ça pouvait être un complément, tu vois. Mais je pensais pas que je pouvais vivre de mon activité.
Et ça a été, j'en ai des frissons quand je parle, c'est que Mhm. c'est que c'est juste parce que c'est vraiment un truc que j'ai envie de transmettre, c'est que franchement, si, en fait, c'est possible. À Mayotte, en tout cas, bah, j'ai gagné même plus que ce que je gagnais quand j'étais salariée. Et en fait, ça me paraît ouf, en fait, hein. Mais je me rappelle que parce que après, au début, je me faisais payer en espèces, puis après, j'ai mis en place Stripe. Donc, les gens, ils réservaient en avance. Donc, ça, c'est grâce à la webmaster que Célia, on lui fait un coucou, Oui, qui avec fait aussi qui, partie de mon équipe, effectivement. voilà, donc on a travaillé Pêche chez moi toutes les deux avec Célia. Et en fait, avec Célia, je lui avais dit, j'ai envie de mettre en place un système de paiement en ligne, comme ça, c'est moins lourd pour moi. C'est automatique et puis à la fin j'ai l'argent et donc tu sais je me faisais un versement mensuel de ce que j'avais gagné et ça me paraissait ouf. Tu sais quand je recevais mon versement, enfin il y a vraiment j'ai vraiment eu des mois Mhm. super bien et du coup il y a eu des mois où je me disais waouh, enfin c'est Ouais. moi qui générais tout ça par juste mes actions. Il y a personne Mhm. qui me donnait un travail en fait, c'est juste moi par mes actions et mes choix et ce que j'ai réussi à créer. Enfin, c'est juste incroyable. Et en fait, quand Ouais. on touche du doigt ça, ben franchement, c'est ultra kiffant et ultra libérateur. Parce qu'en fait, je me suis Mhm. rendu compte que si j'étais capable de ça, j'étais capable de tout, en fait, et que je pouvais traverser plein de peurs. Mais l'entrepreneuriat, ça m'a aussi appris à traverser des peurs. Enfin, plein de peurs que j'avais, plein de blocages parce qu'il faut parler aux gens. Moi, je me rappelle, j'avais très peur de conduire. Et en fait, pendant toute ma vie mariée, je conduisais jamais. Donc ça, c'est symbolique, hein. Et en fait, j'ai repris le volant de ma vie Ouais. en main quand je me suis séparée. Et à Mayotte, j'avais besoin de conduire pour mon activité parce que j'enseignais à différents endroits. Et du coup, ben, je me voyais conduire et je me disais, waouh, enfin, genre, t'es plus la même meuf qu'il y a 2 ans, quoi. Et en fait, voilà, j'ai vraiment transcendé beaucoup de peurs, beaucoup, beaucoup de peurs. Ouais. Ouais, voilà ce que je peux dire. Ça me parle évidemment énormément et notamment cette connexion à la capacité que l'on a à générer de l'argent à la place d'attendre qu'ils viennent de l'extérieur, qui tombent tous les mois sur son compte en banque un peu automatiquement et en plus que notre valeur soit décidée par un patron, parce que bien souvent c'est ça quand on est salarié, ben voilà, on nous donne une fiche de paye, on n'a pas trop osé proposer notre propre salaire, on a dit oui, et là c'est vraiment l'entrepreneuriat, c'est la plus belle manière de connecter aussi à ses capacités, de développer de la confiance en soi, l'estime de soi, parce que c'est ça derrière, au-delà de juste l'argent, générer de l'argent, on en a besoin, c'est vital et c'est beau, c'est bon de voir que quoi qu'il arrive, du coup, on sera là avec soi et on a les capacités d'en générer, d'en trouver, de faire en sorte d'avoir un toit sur notre tête, etc. Et au-delà de ça, c'est effectivement, c'est wow, je suis capable et j'ai besoin Ouais, de rien ni de personne à l'extérieur pour me permettre de vivre et en plus de ça, de faire des choses qui ont du sens et qui m'animent profondément. bien sûr. Et il y a un autre mot, un autre terme qui me vient quand je t'écoute, c'est aussi responsabilité, dans le sens où, par contre, tu vois, moi, ça m'a appris à préserver mon énergie, à me Mm. nourrir de choses que peut-être quand tu es salarié, tu es moins conscient. Tu vois, je pense que j'ai eu un mode de vie beaucoup plus conscient de ce Ouais. que je mangeais, de ce que je consommais comme contenu en ligne, de ce que je lisais. En fait, tout venait nourrir mon entreprise, mais aussi moi, en fait, la personne que je suis. Et mes amitiés ont beaucoup changé, mes relations, en fait, tout a changé, en fait. Alors que c'était pas, à la base, c'était, ouais, je vais donner des cours de yoga, tu vois. Et en Mm. fait, tu te dis, pour me préparer pour mes cours, les jours où j'enseignais, enfin, tu vois, je prenais vraiment cette mission à cœur. Et il était hors de question que j'arrive pas. Après, bien sûr, tu as des fluctuations d'humeur et tout ça, on est d'accord. Mais je veux dire, vraiment, je voulais donner le meilleur de moi et du coup, je me coucounais, quoi. Enfin, je prenais soin Mm. de moi, de ma santé, en fait, ça m'a tiré vers le haut. Cette activité, elle m'a vraiment tiré vers le haut parce que je pratique aussi beaucoup pour moi, tu vois. Donc, avant de transmettre, je pratique énormément. Je pratiquais moi quand j'étais salariée parce que ben, je travaillais aussi. Enfin, j'avais des horaires imposés. Maintenant, je peux pratiquer le matin. Je peux faire une pratique de 2 heures si Ouais. je veux. Tu vois. Et en même temps, je sais Et qu'il y a énormément de profs de yoga qui justement oublient presque leur pratique bien parce sûr. elles ont plein de cours en studio, elles enchaînent les choses, etc. Comment toi tu fais du coup pour garder te garder en priorité même dans enfin dans ce qui est aussi ton activité, tu vois, ça pourrait devenir ah mais faire du yoga du coup c'est mon boulot.
Et Bien sûr. c'est un peu comme toutes ces personnes qui veulent, qui souhaitent vivre de leur passion, que ce soit des artistes, des profs de yoga, des naturaux. On peut être passionné de tout, du coaching, de la psychologie, de l'humain. Et du coup, on en oublie le plaisir qu'on avait initialement. Comment tu fais pour garder ça, toi? Ouais, c'est une super bonne question. Bah déjà, moi, je dis toujours que le yoga, c'est ma voie initiatique, c'est mon chemin de vie, avant que ce soit mon activité. Et ça, c'est très clair, en fait. C'est vraiment mon chemin de vie. Donc, c'est pas dit que ça soit toujours mon activité professionnelle, mais ça sera toujours ma voie. Donc déjà, ça remet les choses à leur place, on va dire. Après, la chance que j'ai eue, enfin, la chance aussi parce que j'ai osé, mais c'est que j'ai jamais dépendu de studio, même s'il y a des studios qui m'inspirent hein, et pour qui je serais ravie de, de travailler ou de faire un atelier. Mais en fait, j'ai jamais dépendu du système de paiement des studios qui est parfois précaire. Et donc, en fait, à Mayotte, moi, les cours que j'organisais, tout l'argent que les élèves me versaient, c'était pour moi, en fait. J'avais pas d'intermédiaire. Donc, j'ai pu travailler, le fait de travailler sans intermédiaire, ça m'a amené plus de finances, on va dire, et ça m'a permis de faire moins de cours hebdomadaires. En fait, Ouais. moi, je suis incapable, je fais partie de ces gens qui sont incapables de donner, par exemple, 10 pratiques par semaine, voire plus. Et je connais des gens qui donnent 20 pratiques par semaine, tu vois, plus des cours privés, etc. Moi, je suis incapable de ça. Et ça a toujours été très clair dans ma tête que je ne pouvais pas faire ça parce que ça allait me vider et que j'allais plus pouvoir pratiquer pour moi. Et enfin, ouais, je dirais que ma pratique personnelle, c'est ma priorité. Alors, Mhm. ça peut paraître égoïste, mais pour moi, c'est ma priorité parce que sinon, ça me vide et je vois plus le sens de ce que je fais. Et donc, le matin, je suis toujours en mode avion. Petit tips. Et j'enlève le mode avion seulement quand j'ai fini ma pratique, j'ai pris ma douche et que je commence, on va dire, ma journée active, on va dire pro. Mais ma priorité, elle est à ma pratique personnelle le matin. Et, et je fais preuve de discipline. Donc, on va dire, enfin, moi, c'est mon chemin. Ouais, c'est de me dire, ouais, non, tu fais pas ça pour. En fait, le yoga, c'est tellement beau. C'est tellement une philosophie de vie qui a changé ma perception de la réalité que la réduire à une façon pour moi de gagner de l'argent, dans mon cas, c'est pas juste, ça vibre pas juste du tout. Et je serais incapable, bien incapable d'être une professeure de studio en France et de courir plein de studios parce que c'est pas mon chemin en fait. Mhm. Et donc ça a été aussi de dire, ben en fait moi j'ai envie de proposer plutôt des expériences transformatrices par des coachings, par des voyages, par des ateliers donc des choses peut-être plus longues et plus immersives, mais qui viennent plus me nourrir moi et dans lesquelles je suis meilleure dans ma transmission. Aussi, j'ai essayé Mhm. de, tu vois, j'ai aussi touché à tout. J'ai d'abord commencé par des cours et, pardon, tous Ouais, les peut-être. t'as plus juste le yoga à ton arc, c'est qu'aujourd'hui tu t'es ouvert un champ des possibles immense qui te permet, je crois, dans ce que j'ai ressenti durant ces mois ensemble, qui te permet de te connecter à plusieurs parties de toi et du coup de transmettre énormément sans jamais t'épuiser et en étant toujours dans cette écoute et ce respect de qui tu es. Oui, mais parce que j'arrive pas à faire autrement, en fait. En fait, et là, par D'accord. exemple, tu vois, j'ai pris un switch dans ma carrière, on va dire, c'est que je fais beaucoup plus de one-to-one, donc Hmm. voilà, que je faisais pas du tout avant. Parce que ben, en ce moment, je suis très bonne dans ça. Enfin, voilà, je me suis dit, OK, en ce moment, je donne plus du tout de cours hebdomadaires, enfin, parce que j'habite en Inde et j'ai pas l'énergie de donner des pratiques hebdomadaires sur Zoom. Je l'ai proposé déjà. Ce qui est génial avec l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut essayer plein de trucs. Donc, essayé plein de choses. J'ai fait des cours hebdomadaires en présentiel, des cours hebdomadaires en groupe, en distanciel, des ateliers, des retraites enfin, des coachings en privé. En fait, j'ai essayé plein de choses et maintenant, je sais qu'est-ce qui me va. Et puis aussi, j'évolue. Donc, peut-être ce qui me va aujourd'hui, dans un an, ce sera différent. Et, hum, et je sais juste que moi, trop de mouvements, trop de physicalité, trop changer d'endroit, c'est pas bon pour moi et je perds. En fait, faut pas oublier que le yoga, c'est pas juste entre guillemets, une activité sportive, c'est trouver l'union en soi, en fait. Et c'est comment est-ce que, bah, je le sens très vite quand je me décentre, en fait. Je le sens Hmm. super vite. Et moi, il y a un truc vraiment très important, et c'est ça qui m'inspire chez enfin, les entrepreneurs qui m'inspirent, ils ont ça, c'est que je veux être alignée et incarner ce que je prône, incarner le message que je prône. Il est inconcevable pour moi de parler de méditation et de tranquillité si je pratique pas. En fait, ça me paraît bullshit, tu vois. Ouais. Et Ouais. du coup,
C'est vraiment trop important pour moi d'incarner ce que je prône et donc c'est ça vraiment qui est important, c'est de me dire bah pratique sur toi en fait ce que tu dis aux autres avant de leur donner des conseils, pratique-le. Ouais, Et complètement. Et du coup, aujourd'hui, dans tout ce que tu proposes, c'est essentiellement de l'accompagnement, des coachings, des expériences transformationnelles. Comment t'es passé du yoga, de la prof de yoga un peu classique, lambda, à ben voilà, l'accompagnante un peu multifacette et multicasquette que tu es? bah c'est des choix de vie, c'est le voyage, c'est toujours bouleverser ce que je croyais être. Donc en fait Mm. Mayotte, au bout de 2 ans à Mayotte, bah je tournais un petit peu en rond et mon business il fonctionnait bien. Mais moi, je commençais à m'ennuyer. Et en fait, j'essaye de toujours être connectée à ma joie et à ce qui me fait envie. Parce que je me dis, j'ai pas fait tous ces choix pour être un peu, tu vois, être un peu terne, quoi. Enfin, je me dis, merde, Ouais. j'ai besoin de me sentir, en fait, j'ai besoin de me sentir vivante. J'ai Mm, besoin mm, de, mm, et moi, je sais juste que ce qui me reconnecte à tout ça, c'est le voyage. Donc, en fait, j'ai fait encore une fois un grand choix de vie, mais comme j'avais déjà l'expérience de 2019, ça a été moins chamboulant. Mais à nouveau, on vend la voiture, on vend tous les meubles, on ferme, on arrête l'activité et on part à l'aventure. Et non, enfin, pas à l'aventure, entre guillemets, je savais un peu où j'allais, mais je suis partie en 5 mois en voyage en Inde et d'abord au Népal. J'ai commencé par un mois de voyage au Népal où j'ai rejoint une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Aude, qui a un profil Insta qui est Coach My Mind by Aude. C'est une personne qui m'a accompagnée, qui est très importante dans ma vie et qui maintenant vit au Népal. Et en fait, elle propose des voyages au Népal et j'avais envie de vivre cette expérience. Et je savais qu'en étant à Mayotte, ça allait pas être possible. Donc je savais que si je voulais vivre cette expérience, il fallait que je lâche Mayotte. Donc c'est aussi accepter de sauter dans l'univers, dans le vide et de se dire, bon, bah, je lâche un truc qui fonctionne, que j'ai construit moi-même pour à nouveau faire autre chose. Et donc, ce voyage, il a été tellement puissant dans l'Himalaya népalaise. Très, très, très beau voyage qui a changé beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'émotions quand j'en parle, mais ça a été un voyage exceptionnel. Et ça m'a ouvert sur plein de choses. J'ai reçu plein d'enseignements. Beaucoup d'humilité, peut-être. En tout cas, j'ai vécu aussi une forme de complètement dépouillement, d'humilité, oublier un peu ce que je croyais être, enfin, oublier ce que je croyais savoir. Et puis ensuite, je suis allée en Inde. Donc l'Inde, ça faisait 7 ans que j'étais pas allée. Donc ça a été un grand moment aussi. J'ai fait une formation de yoga complémentaire avec des personnes que je connaissais déjà, mes enseignantes qui sont françaises. J'ai revu des copines de yoga de France. Enfin, ça a été une super expérience à Rishikesh. Et ensuite, je suis partie 2 mois dans le sud de l'Inde. Donc là, j'étais vraiment sur une phase de voyage, en fait, avec mes économies de Mayotte. Et je savais pas où j'allais, hein. Honnêtement, enfin, mm. assez hallucinant parce que je fais beaucoup de journaling. Donc, franchement, quand je savais vraiment pas où j'allais. Mon billet de retour, il arrêtait pas de changer. Enfin, franchement, j'étais vraiment dans l'expérience. Et, euh, et je savais que je me nourrissais. Je savais que ça allait donner quelque chose, mais je savais pas quoi. Et je savais que j'avais pas envie de rentrer en France aussi, mais bon. Et en fait, à la fin du voyage, bah, j'ai rencontré mon amoureux. Et ça a été aussi pas mal de chamboulements. Et en même temps, j'ai eu l'idée de créer le coaching Breath. Et ça a été incroyable parce que j'ai eu l'idée de cet accompagnement en ligne que j'avais déjà à Mayotte, mais j'avais pas le temps en fait de faire mûrir le projet. J'étais trop dans ma vie quotidienne et bah, dans beaucoup d'impératifs en présentiel. Et je me suis dit, bon, d'ailleurs, c'était déjà sur mon site que j'allais faire quelque chose en ligne, mais il y avait rien de détaillé. Et puis en fait, en une semaine, ça m'est venu. Tout m'est venu comme quelque Ouais. chose que j'ai canalisé en fait, parce que Je j'étais me souviens quand réceptive. tu m'as envoyé le message sur Instagram avant notre coaching, quand tu m'as envoyé ce message de la transmission et l'évidence en fait que ça a été le coaching breath. Ouais, ça a été évident parce que je savais pas pareil. Enfin, il y avait pas de stratégie, il y avait rien. J'ai juste canalisé quelque chose et en fait, j'ai eu mes 5 inscrites en une semaine. Mm. Et en fait, je me suis dit bon bah maintenant, il y a plus qu'à le lancer, il y a plus qu'à le faire. Et voilà. Et en fait, ça a été incroyable. Ça a été une super belle expérience. Peut-être que certaines de mes coachées elles écouteront, mais en tout cas, ça a été vraiment un magnifique voyage donc de 3 mois de coaching où j'ai encore appris beaucoup sur moi et sur mes compétences parce que c'est la première fois que je faisais ça.
C'est la Ouais. première fois que je faisais de l'accompagnement et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais ça. Enfin, parce que j'en avais marre des cours de yoga où je voyais une personne puis je la revoyais plus. En fait, j'avais envie d'un suivi, j'avais envie d'un truc plus profond. J'avais envie d'un engagement aussi. Dans le yoga, on parle de sadhana, tu vois, de chemin Ouais. spirituel. J'avais envie que les gens qui travaillent avec moi, ils aient ça en eux, ce côté de discipline et de cheminement et de pas juste one shot. Tu sais, pas juste je consomme un cours et Ouais, je m'en ouais, vais. ouais. J'avais envie d'un truc, voilà, tu t'engages avec moi. Moi, je vais être là pour toi. Je vais être là à fond, mais tu vas être là aussi. Et d'ailleurs, pendant les 3 mois d'accompagnement, il n'y a jamais eu une coachée qui a été en retard, qui m'a planté. Enfin, tout le monde était waouh, tu vois, on était plugués. Mm, mm, Et, mm. et donc, en fait, ça faisait longtemps aussi que j'avais envie de faire une activité un peu plus nomade parce qu'à Mayotte, c'était très lié au territoire dans lequel je vivais. J'étais plus alignée avec ma vie à Mayotte. J'ai adoré mon activité, mais je me sentais pas très bien dans ce lieu de vie, dans cette île. Et du coup, je me disais, bon, bah, j'ai envie d'être libre géographiquement parce que là, c'est compliqué. Je sais pas où je vais, mais au moins, il me faut aussi une activité parce que bah, il faut aussi que je génère de l'argent. Et puis, moi, j'ai besoin de transmettre. C'est en moi. Et donc, il y a eu ce coaching. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de mon activité, c'est de faire des coachings. Donc là, je relance Bref pour septembre. Et puis, en fait, maintenant, ouais, c'est beaucoup plus large on va dire que des pratiques posturales de yoga. Mon activité, c'est vraiment de la transformation intérieure et de l'ouverture de cœur. Comment, en fait, faire confiance à la vie et quelles sont les pratiques qui peuvent nous accompagner sur ce chemin. Et donc, pour moi, ça a été beaucoup les pranayama, la méditation et le voyage. Et en fait, c'est venu comme une évidence. J'ai travaillé dans le domaine du voyage avant, j'ai beaucoup voyagé. Et ça a été une évidence de créer des voyages. Et donc, ma première création, on va dire, de voyage, bah, elle s'est faite avec Aude, qui est la Mm. personne dont j'ai parlé tout à l'heure et qui vit au Népal. Et sans elle, j'aurais pas pu créer ce voyage parce qu'elle est déjà sur place, elle a déjà une expertise. Et en fait, on a créé toutes les deux ensemble un voyage de 3 semaines en octobre au Népal. Il Donc en reste encore octobre de... de 2023. Donc là, Ouais, octobre qui ouais. arrive. Donc, s'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre, c'est possible, mais il faut vite Ouais, se dépêcher. Et en fait, c'est effectivement. un voyage incroyable. Enfin, il y a toute la brochure accessible sur mon Mm. site internet. Il y aura le lien, il y a le lien pour toutes celles et ceux qui nous écoutent juste dans les notes de l'épisode en dessous. Donc allez voir parce qu'effectivement, tout ce que tu proposes, c'est extraordinaire, que ce soit cet accompagnement Breath en ligne avec une profondeur de connexion à soi, à toi. Et je me souviens quand tu nous en parlais dans le coaching, un vrai engagement Mm. que tu proposes, tant, encore une fois, de toi envers toutes celles que tu accompagnes, mais de l'humaine aussi qui choisit de rejoindre cette aventure-là. Et il y a un avant, il y a un après, comme dans beaucoup d'accompagnements, quand il y a la présence de chaque être humain, en tout cas, il se passe forcément quelque chose de beau et de grand. Et c'est Mm. vrai que ton énergie, tout, tout ce que tu as traversé dans ta vie, au-delà de tes compétences, tes formations, etc., crée quelque chose de profondément puissant. Ouais. Mm. Bah oui, je crois que j'ai lu cette citation, c'est que pour être coach, on n'a pas besoin d'une certification. Tu sais, pour être coach de vie, Mm, mm. on a besoin d'expérimenter la vie. Et moi, C'est ça, c'est ça. mon meilleure école. En fait, j'ai expérimenté tellement de changements ces derniers temps, tellement de retournements de situation, de l'abondance au dépouillement, qu'il y a un moment, en fait, je me suis abandonnée. Et en fait, Et en ben, même je temps, suis non, dans... enfin, tu t'es abandonné à la vie et tu t'es choisi toi et tu t'es fait confiance, tu vois. T'as toujours, au contraire, tu ne t'es jamais toi abandonné. Non, je me suis abandonnée à la vie, à ce que je sentais comme être juste, mais sans m'abandonner moi. Et en fait, ben, c'est ce qui explique aussi qui je suis aujourd'hui et ce que je transmets aujourd'hui. Et je sais que si j'avais pas fait, par exemple, ce choix de quitter Mayotte et que je m'étais accrochée à quelque chose qui me faisait plus trop vibrer, mais qui était devenu confortable, ben, je serais pas à la Marion que je suis aujourd'hui, tu vois. Mm. Et en fait, ce voyage au Népal, pour moi, il vibre à fond parce que c'est un voyage tellement incroyable, mais il faut le vivre. En fait, au bout d'un moment, j'ai écrit, je crois que la brochure, elle commence comme ça, c'est tu peux lire tous les livres que tu veux. Au bout d'un moment, il faut plonger dans l'expérience et rien Ouais. ne peut remplacer le pouvoir de l'expérience. Et en fait, moi, il y a aussi une autre citation d'un auteur qui s'appelle Nicolas Bouvier, qui a beaucoup voyagé, qui dit on croit qu'on fait un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui nous fait ou qui nous défait. Et pour moi, ça, c'est magnifique. Parce qu'en fait, oui, moi, je dis pas j'ai fait un voyage. C'est le voyage, il m'a fait, en fait. Mes expériences de vie, elles m'ont faite.
Et faut juste oser à un moment prendre des décisions. Et prendre des décisions, des décisions fortes pour soi, Ouais. comme tu dis, en se choisissant. Mm. Mm. Ouais, c'est ce que tu incarnes littéralement depuis toujours. Enfin, avoir ce courage, cette audace. Et je te le disais, c'est t'accompagner, apporte aussi énormément. J'ai énormément grandi grâce à toi d'une certaine manière parce que tu as cette confiance en toi, en la vie, en même quand tout va bien, même quand il y a ce confort ultime de un super salaire, des amis, une famille, un toit sur ta tête, tout qui va bien, le succès ou entre guillemets, mais et puis non, ça me convient pas, je suis pas dans ma joie, je suis pas moi et je plaque tout, je m'en fous par rapport à tout ce que la société, toute la pression que ça pourrait mettre à d'autres, tu vois, toi c'est vraiment non, c'est plus juste, c'est plus moi et je m'écoute et Ouais. je pars et je sais que ça inspirera, en tout cas j'espère beaucoup de personnes qui nous écoutent là parce que on se raconte tellement d'histoires sur nous-mêmes, sur nos peurs, sur les risques, sur etc. Et toi, t'es la preuve vivante que le risque n'existe pas et que peut-être que le seul risque, par contre, qui existe, c'est de pas en prendre vraiment et de vivre à moitié, de vivre en mode survie constamment. Ouais, absolument. Absolument. Ouais, Mhm. ouais. Mais ouais, je Et parle d'écoute, de ouais, reliance au cœur. C'est pas faire n'importe quoi, c'est juste écouter soi, ce qui nous fait vibrer. Et puis au fur et à mesure du chemin, on se rend compte que, en fait, l'entourage, il évolue aussi avec nous. Donc c'est ça qui est beau, c'est qu'on fait évoluer les gens autour de nous. Et puis les personnes qui nous jugent, en fait, elles s'éloignent peu à peu de notre cercle naturellement. Donc en fait, c'est difficile au début de faire ce genre de choix. Et puis après, on est soutenu, en fait. On est toujours mhm. soutenu. Ouais. Le tout, c'est de le faire, c'est d'oser et de se prendre par la main et de se dire, on va y aller ensemble et tout ira bien. Yes, c'est ça, tout ira bien. Merci Marion. J'ai quelques rapides dernières questions. Enfin, l'idée c'est pas de te stresser du tout, hein, mais des petites questions pour Je finir. réponds à... Quelle est la prise de conscience de ces derniers mois qui t'a transformé, bouleversé? Waouh. Ah, j'ai pas Attends, dit je que c'était m'attendais pas facile, hein. à cette grande question. La prise de conscience de ces derniers mois. Euh, En tout cas, ne jamais, voilà, ouais, ça, on peut dire ça comme ça. J'ai réalisé, mais vraiment intégré, je le savais déjà, mais je l'ai intégré, qu'on n'a pas besoin, ça peut paraître paradoxal au vu de ce que je fais maintenant, mais de faire un métier, entre guillemets, comme prof de yoga, coach, etc., pour être spirituel, pour être bien et pour être aligné. Et ça, je l'ai vraiment intégré en moi. C'est-à-dire, si je devais donner un conseil, c'est ne pas vous perdre en faisant ce genre d'activité. Toujours rester intègre. Et si un jour c'est plus aligné de vivre de ça, eh ben gardez ça comme votre chemin de vie, mais faites autre chose, on va dire. Je sais pas Ouais. si c'est clair. Mais ouais. Ça me parle complètement et je pense que ça résonnera chez les personnes qui avaient besoin d'entendre ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as osé de plus grand pour toi, selon toi? Waouh. Ben, je dirais que c'est mes deux départs, tu vois. C'est mon départ à Mayotte en 2020 et en 2022, mon départ de Mayotte pour je ne sais pas où. Ouais, Donc, c'est mes deux départs. Mm. génial. Des voyages, encore une fois. C'est mes voyages et de plonger dans l'expérience en me disant que plutôt de rester crispée, tu sais, assise sur sa chaise ou dans ton appart et tu sens que ça va pas trop, mais t'as peur, c'est de dire, OK, je balance tout, enfin, entre guillemets, et j'y vais. Et en fait, je sais toujours il y a de la beauté, il y a des apprentissages, il y a des transformations, il y a des élévations de conscience qui vont se passer. Et donc, c'est pour ça que je le fais, en fait. Et, désolée, je peux dire quelque chose en plus. Bien sûr. Sur les enseignements que tu as dit, la question juste avant, je voudrais rajouter une chose aussi qui m'a beaucoup aidée, et ça, c'est lié à la philosophie bouddhiste, parce que c'est très présent au Népal et puis là où j'habite en Inde du Nord. Et je me suis beaucoup imprégnée de ça ces derniers mois. C'est l'idée, en fait, de cheminer pour soi, mais pas que pour soi, dans le but de libérer tout le monde, en fait. Et ça fait tellement du bien, parce qu'il y a beaucoup aussi, il peut y avoir beaucoup d'ego, tu vois, sur ce Mhm. chemin spirituel, entre guillemets.
Et de toute façon, on est tous des êtres spirituels. Enfin, j'aime pas faire des scissions. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé de me dire, bah, en fait, je médite, mais je le fais pas que pour moi. Je le fais pour tout le monde. C'est pour la Ouais. paix, en fait. C'est pour ça que je le fais. Et ça, c'est un super bel enseignement. Et voilà. Donc, Mm. la philosophie bouddhiste est une grande source d'inspiration pour moi. Ouais. Tout comme tout ce que l'on fait pour soi, à partir d'une intention de cœur pour soi, on le fait aussi pour les autres, pour notre entourage, pour nos enfants, pour nos proches, pour nos clients, pour les communautés qui nous suivent, parce que tout ça, ça se retranscrit en eux, ils le ressentent, ils le voient. Et aussi, au-delà de ça, on libère aussi peut-être des blocages, que ce soit générationnels, transgénérationnels, ou simplement on devient une source d'inspiration pour les autres, en nous autorisant, nous, à nous faire confiance, à nous lancer dans l'entrepreneuriat, à faire une formation, un coaching, un accompagnement X ou Y. C'est non seulement un cadeau qu'on s'offre à soi, mais aussi à tous ceux qui nous entourent. Absolument. Mm. Absolument. Et du coup, pareil pour ton voyage au Népal, pour celles qui le feront, et le coaching breath, et tout ce que on crée aussi toutes les deux. Ouais. Ouais. Et pour finir, dernière petite question sur tes sources d'inspiration. Quels sont les entrepreneurs qui t'inspirent, que tu aimes suivre un peu au quotidien, peut-être sur les réseaux sociaux, etc., que peut-être tu pourrais aussi interviewer par ici? Ah, bah, il y en a une que tu connais déjà, c'est Lisa Salis. Ouais, ben qu'on a déjà fait un épisode de podcast. Lisa, c'est la première personne que j'ai interviewée qui est une femme extraordinaire. Ouais, ouais, ouais. Ben, je mettrai aussi l'épisode qu'on avait fait avec Lisa, qui était magnifique dans les notes, parce que vraiment, c'est à écouter, oui. Eh ben, Lisa, elle m'inspire beaucoup et j'avais écouté une vidéo. Vous aviez aussi toutes les deux parlé Mm. d'entrepreneuriat. C'est peut-être Oui, le podcast. complètement. Oui, on a Et fait pas mal de choses ensemble. On a pas mal collaboré. Et c'était pas le podcast, mais ouais, on a fait pas mal de choses. Notamment, elle a écrit dans mon livre aussi. Elle a déposé son témoignage, son parcours, beaucoup de conseils. Et ouais, c'est une belle amie. Et il y a deux autres femmes comme ça qui me viennent, c'est bah, Coach My Mind, Aude de Mm. Coach My Mind, qui est une super entrepreneur et qui est une personne de cœur, un très très grand cœur, et avec qui je travaille au Népal du coup, et qui est très importante pour moi. Donc je la suis aussi. Et tous les dimanches, elle fait un message de la semaine, une guidance. Et une autre femme qui m'inspire beaucoup et qui est pas entrepreneur, mais qui m'inspire beaucoup, c'est Sarah Marquis, qui est une exploratrice et qui marche, qui part en voyage toute seule et qui marche. Et moi, j'aime beaucoup les femmes qui marchent seules et qui écrivent. Donc, elle m'inspire beaucoup, Sarah Marquis. En ce moment, hein, elle est dans l'outback australien en train de marcher. Donc, c'est pas possible de la contacter. Mais elle a écrit des livres magnifiques. Et bah, elle est T'en très as un connectée. particulièrement à recommander? Comme ça, non. Ok, Non, elle en a écrit. En fait, à chaque fois, c'est des livres sur ses expéditions. Donc, d'accord. faut voir Ok. qu'est-ce qui vous parle le plus. Voilà. Eh ben, on ira voir tout ça. Je mettrai les liens également, tout comme les podcasts dont on a parlé dans les notes de l'épisode. Et ainsi, évidemment, que ta retraite au Népal, ton coaching, ton compte Instagram. Je vous invite à aller découvrir Marion et à aller peut-être nous faire un coucou sur Instagram, à partager l'épisode de podcast si effectivement il vous a plu, il vous a inspiré. Et puis voilà, à très vite. Ça a été une grande, grande joie de te retrouver après notre belle aventure ensemble. Merci, Pêche. Namasté. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite, je te le renverrai par email. Il est rempli de conseils, d'astuces, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment t'as aimé le podcast, n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast. Parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.